Ville et patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Imo et Radio Patrimoine. Eh bien, rebonjour les amis. Voilà, il est bientôt temps de nous quitter. Là, on approche vers la fin de nos interviews ici à l'édition 2024 du salon Ville et Patrimoine. À venir tout à l'heure, d'ailleurs, nous allons rencontrer Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP, qui va nous rejoindre pour clôturer cette journée. Mais tout d'abord, avant tout cela, je voudrais vous présenter les amis. Je le reçois sur mon plateau avec beaucoup de plaisir. C'est Fabien Appéré. Bonjour Fabien. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au cabinet FAP Invest, comme Fabien Appéré. Exactement. En quelques mots, FAP Invest. FAP Invest, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé en 2017. Et historiquement, j'avais créé cette filiale de Net Investissement, puisqu'au départ, ça s'appelait Net Investissement Atlantique. C'était la filiale bordelaise de Net Investissement, que j'avais créée aux côtés de Stéphane Van Nuffel et Carl Toussaint Duvast. Et en fin 2020, lorsque Net Investissement a été vendu à Primonial, je me suis séparé de Stéphane et de Carl en conservant Net Investissement Atlantique, qui est devenu FAP Invest. Et j'ai continué ma route avec mes clients. Quelle est votre origine? Alors, vous venez d'où? Alors, moi, on sait que vous êtes un peu breton, même si vous êtes à Bordeaux. Exactement, c'est breton. Je suis originaire de Bordeaux, je suis né à Bordeaux, j'ai tout fait pour ne jamais en partir. Et j'ai un parcours plutôt bancaire, puisque j'ai passé 20 ans dans la banque de réseau, et notamment ma dernière expérience avant 2017, j'ai passé une dizaine d'années chez BNP Paribas comme directeur d'agence et manager. Donc du coup, en fait, vous utilisez vos compétences qui sont essentiellement financières, en sachant que aujourd'hui, vous collectez des fonds de la part de vos clients, hein, ça peut être des family office, ça peut être des investisseurs particuliers, qui vous confient la gestion de leurs deniers. Donc vous êtes garant quelque part, dans une certaine mesure, des deniers de vos clients. C'est quoi le profil d'un client en FAP Invest? C'est forcément des économiquement forts, ou ça peut être un peu monsieur tout le monde? C'est qui le profil du client? Alors j'ai essentiellement monsieur et madame tout le monde. Ça peut être de la petite épargne. Alors effectivement, notre quotidien, c'est entre 50 000 et 500 000 euros. Alors on a des clients, des copains qui viennent avec moi, qui nous confient leur épargne pour en faire quelque chose de sympa. Et on a des clients qui viennent avec des sommes plus importantes. Ce qui est sûr, c'est que on va chercher les clients un par un. En tout cas, on nous les recommande. On ne fait pas de croissance externe aujourd'hui. En fait, le succès de FAP Invest, c'est du bouche à oreille parce que la qualité est là, quoi. Ouais, c'est du bouche à oreille. Alors ça, c'est vraiment notre réussite. On a vraiment, grâce à ça, on a des clients qui nous ressemblent, parce que les gens qui viennent travailler avec nous, à nos côtés, qui viennent collaborer, ce sont des gens qui partagent notre ADN. Bien sûr. Alors justement, on parle des conseils justement que vous délivrez à vos clients. Si on est client chez FAP Invest, c'est parce qu'on y trouve son intérêt. Exactement. Ça veut dire que dans le choix d'allocation d'actifs, que ce soit mobilier ou immobilier, vous avez une vue précise. Est-ce que ça veut dire finalement qu'on cherche plus de rendement quand on va sur un cabinet privé comme le vôtre que son banquier net traditionnel? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on vient chez vous? Cette question est très importante. Lorsqu'on vient vers nous, c'est surtout pour la qualité de la relation, le suivi dans le temps, parce que ce que veulent les gens... Vous qui avez été banquier, c'est vrai que voilà. moi je peux vous dire, en tant que patron de l'entreprise, en 10 ans, j'ai dû voir à peu près 18 banquiers dans la même banque. Exactement. Et c'est une horreur. Alors, sans prétention, on dit qu'on est des super conseillers financiers, puisqu'on s'occupe de tout le monde. Et surtout, on travaille. Ces gens-là, on les accompagne avec la possibilité de travailler avec une architecture ouverte. C'est-à-dire que nos partenaires, nos fournisseurs, on va les chercher, on les rencontre, et on s'assure qu'ils aient un passé et surtout un futur fiable. Parce que loin de nous l'envie qu'un client aille dans le mur avec leur épargne. Parce que c'est dur à gagner. Donc on les accompagne dans le temps. Mais la vraie question, la question qu'on nous pose d'ailleurs beaucoup, c'est qu'effectivement les gens aimeraient aller chez des chez des conseillers en gestion de patrimoine comme vous. Ils ont l'impression que c'est pas touchable parce que vous travaillez qu'avec des gens avec des gros tickets, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient, et donc ils sont condamnés à aller voir leur banquier qui
finalement, ne leur vend que des produits de la banque, finalement, pas dans une certaine mesure. Et le sérieux tient beaucoup aussi au succès que vous avez dans le choix des placements. Je vais être très basique, mais si je place mon épargne chez vous, est-ce que je vais gagner plus de sous en rentabilité avec les certitudes ou les incertitudes, d'ailleurs, selon les choix de placement que j'aurai chez mon banquier, vous voyez, par exemple, qui va me dire, allez sur un PEA, allez sur un PEL, enfin voilà, oui, c'est basique ce que je dis, mais... Alors vous avez raison, notre métier aujourd'hui, c'est de nous adapter à la situation du client et aux objectifs du client. Alors ce ne sont pas des vains mots, c'est la vérité. Parce que vous les connaissez, les produits, les bons produits. C'est votre expertise. Non seulement je les connais, on les décortique, on connaît les gens qui les fabriquent, on connaît les gens qui les suivent, qui les font évoluer, et surtout, on connaît nos clients. La patrie. C'est-à-dire que contrairement, et je l'ai vécu, contrairement à la banque de détail, lorsque le manager fait le point le matin avec ses conseillers et qui sont en retard sur certains objectifs, avant même que vous rentriez, le conseiller sait ce qu'il va vous mettre. Ça, à un moment donné, j'en ai eu assez, et je me suis dit, j'adore. On a une offre suffisamment importante pour équiper le client, non pas en fonction de ce qu'on a besoin nous, mais vraiment en fonction de la situation et des objectifs du client. Vous savez ce que je vais faire la première chose en rentrant à Paris ? C'est vous appeler pour vous consulter. Et c'est gentil. Voilà, parce que parce que vous savez pourquoi ce qui a beaucoup de sens dans ce que vous proposez, c'est que vous n'êtes pas abonné à un seul distributeur de produits ou fabricant de produits, vous avez un regard à 360 degrés. Ah, vraiment. Et donc, comme vous êtes mandaté par le client, vous êtes quelque part un courtier au sens propre du terme, vous n'êtes intéressé que sur la réussite de votre client. Ce qui fait votre succès, c'est la qualité qu'en tire le client. Sinon, il n'y a plus de clients. On nous juge sur nos performances. Voilà, votre juge de paix. Nous, notre juge de paix, c'est l'audience. Votre juge de paix, c'est la performance, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et notre réactivité. Parce que je veux préciser quand même que le client, quand il vous écrit, il faut lui répondre. Bien sûr. Et quand il vous appelle, il faut décrocher. Ok. Il y a beaucoup de clients. Combien vous êtes de clients On a 200 clients. Ah oui, quand même. Ouais, on a 200 clients. Et vous arrivez à absorber tout ça ? Oui, parce que chaque conseiller n'a pas plus de 100 clients. Donc 100 clients par c'est bien géré. C'est faisable. Hein. Comment vous gagnez votre vie ? Alors aujourd'hui, on gagne notre vie de deux façons. D'une part, parce qu'on a des encours qui sont rémunérés chaque année. Il y a cette récurrence. Une rémunération sur l'encours géré. Qu'on connaît. On a une rémunération aussi sur commission sur certaines opérations, sur certains investissements. Et aussi une rémunération sur honoraires en fonction des services que nous apportons à nos clients. Et ça, les clients, sans problème, l'acceptent très facilement. Ils l'acceptent à partir du moment où on fait de la pédagogie, qu'ils savent pourquoi ils payent et qu'ils obtiennent des résultats. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous n'auriez pas autant de clients aujourd'hui si ce modèle ne fonctionnait pas. Mais c'est très important ce que vous dites. Est-ce que vous avez été impacté, Fabien, par la crise économique de l'immobilier qui touche durement l'immobilier depuis 2 ans ? Alors, est-ce que ça vous a impacté ? Alors, effectivement, on fait moins d'immobilier en ce moment. Mais je pense que c'est provisoire parce qu'il y a une vraie appétence de la part de nos clients pour cette classe d'actifs. On est en train de sortir d'un cycle, on va re-rentrer sur un nouveau cycle, donc on va y revenir. On n'a pas été impacté, si ce n'est une petite baisse de chiffre d'affaires, parce que effectivement on fait moins de business sur cette classe d'actifs. Mais il faut savoir aussi que si un client ne fait pas d'IMO, ça va ruisseler et on va faire du placement. Donc c'est juste de l'adaptation au contexte. Capable, dans une situation protéiforme, d'utiliser les fonds de vos clients et de les faire cheminer, voire même d'arbitrer quand il faut. Exactement. Et là, il y a un fléchage plutôt vers le produit financier au détriment de l'immobilier. C'est quoi les principaux points sur lesquels vous alertez vos clients ? Vous dites attention, là, il faut faire attention à ça. Là, je suis en veille, comment on fait ? C'est quoi les points ? Alors justement, on est dans un contexte économique et géopolitique qui bouge sans cesse, hein, et même politique en ce moment depuis peu de temps. Donc nous, on est vigilants, on réagit jamais à chaud, on est sur des stratégies long terme, donc on n'est pas du tout dans une forme de panique. On est là, encore une fois, pour éduquer nos clients, faire de la pédagogie. Et si la stratégie que vous avez adoptée pour votre client est vraiment en phase avec sa situation, on est plutôt sur des opérations moyen-long terme, et ce qui nous permet de pas du tout de pouvoir bien dormir la nuit, nous et nos clients. J'aime beaucoup l'idée. Non, mais moi je pense que ça a beaucoup d'avenir. D'ailleurs, dans quelques instants,
on va rencontrer le président de la compagnie CGP, effectivement, qui a cette vision, je trouve, qui est extrêmement intéressante à analyser. La réglementation, la conformité, ça devient maintenant un point normatif extrêmement important. D'ailleurs, le métier s'est structuré. Voilà, ça fait quelques années que je suis dans ce métier et je l'ai vu évoluer, parce qu'au début, il n'y avait pas de cadre juridique, de fondement juridique au métier de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que ça impacte aussi votre activité, toute cette norme ? Alors, je ne vous cache pas que j'y pense tout le temps. Ça vous oblige à vous former en permanence et à apprendre en permanence ? Non seulement se former, mais toujours veiller à ce que tout soit fait dans le respect de la réglementation. Ça va jusqu'à la signature d'un document. Il faut faire attention que celui d'après ne soit pas signé trop tôt, etc. Donc il y a vraiment un cheminement réglementaire très strict qui est important parce que ça a permis aussi d'assainir. Il y a beaucoup de brebis galeuses qu'on a vu disparaître des radars. Et donc ça assainit au profit des clients investisseurs. Mais oui, c'était pas encadré. Alors c'était pas encadré, alors maintenant ça l'est beaucoup. Hein. Oui. Maintenant. En fait, il y a un effet pendulaire. Hein. On est passé de rien. Oui, absolument. Moi, je vous cache pas que j'y pense tout le temps, à tel point que nous venons de recruter une directrice juridique pour valider toute la partie réglementaire et veiller à ce que la conformité soit la plus aboutie possible, parce qu'en cas de contrôle de la Chambre ou d'une des autorités de tutelle, bien sûr, je veux encore une fois dormir la nuit. Ok, vous êtes j'aime beaucoup la façon dont vous dites. Vous êtes adhérent à une organisation patronale ? Non. Vous allez le faire ou pas ? Alors j'ai circulé un peu parce que j'ai été invité à la CPME et j'ai pas encore franchi le pas, mais ouais. j'y connais des amis et il n'est pas impossible effectivement que je me rapproche d'eux. Voilà, les corps intermédiaires ont leur importance. Dernière question avant de nous quitter, le marché, vous le voyez évoluer comment à l'aune peut-être d'une sortie de crise sur l'immobilier ? C'est quoi votre analyse aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez des signes de reprise ou pas ? Alors, ça va dépendre aussi de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Eh oui, alors là, on a un bouleversement politique sans précédent. Effectivement. Nous, nos convictions, c'est que de toute façon, la conjoncture aujourd'hui, même si on est sur une fin de cycle, sur un nouveau cycle, je pense qu'on a commencé à aborder une baisse des taux. J'espère que les taux ne vont pas repartir à la hausse. L'inflation, ça revient dans la norme, mais les banques centrales restent vigilantes. Sur la partie IMO, je pense que le soleil va revenir plutôt en 2025 qu'en 2024. C'est très clair. Merci beaucoup. Si on veut savoir plus sur le cabinet FAB Invest, on tape sur internet fab-invest.fr. Oui. Et Fabien Appéré. Voilà, tout ça. Il suffit de faire une simple requête sur Internet pour trouver l'adresse de votre cabinet. L'avantage, les amis, c'est que vous travaillez partout en France, donc on peut vous appeler directement. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Ça a le mérite d'être très précis et ça nous fait du bien de rencontrer des professionnels dans votre activité. Merci Fabien Appéré. Je rappelle que vous êtes associé au cabinet FAB Invest qu'on trouve facilement sur Internet. Nous allons nous quitter dans quelques instants, mais tout d'abord, on va rencontrer une interview pour clôturer dignement ce salon édition 2024 avec Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP. C'est dans quelques instants, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ça. Ville et patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Imo et Radio Patrimoine.